C'était les principales articulations de ce journal du dimanche. Bonsoir à vous qui nous rejoignez sur la télévision togolaise. La nouvelle ministre de l'Action sociale poursuit sa tournée de prise de contact avec son personnel décentralisé à travers le pays. Respectant la tradition d'après prise de fonction, Madame Tchambinandi Kolani Yenchare dévoile ses stratégies d'action pour le bon fonctionnement de leur département commun. Les étapes de Kara et de la Savane avec nos deux correspondants, Nestor Mozo et Désiré. À l'œil. Depuis la fin du mois de juin, le portefeuille du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a changé de titulaire. Madame Tchabinandi Kolani Yenchare est la nouvelle patronne de ce département. Elle a entrepris une tournée dans les chefs-lieux de région à la rencontre de ses collaborateurs en poste dans les localités de l'intérieur. Ici, c'est l'étape de Kara. Il s'agira pour moi de m'imprégner des actions qu'ils mènent sur le terrain et de connaître un peu quelles sont leurs conditions de travail, quels sont les problèmes qu'ils vivent de façon quotidienne pour prendre la mesure des défis à relever. La tournée s'explique aussi par la volonté de la ministre de partager sa vision du travail avec ses collaborateurs. Les membres du gouvernement, une fois nommés, prennent contact avec les agents qui relèvent de leur ministère. Madame Tchabinandi Kolani Yenchare, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, pour la même raison, est en déplacement à l'intérieur du pays. À Dapaon, elle a échangé avec les personnels des services déconcentrés de son ministère dans la région des Savanes. Je les ai invités au sens de la complémentarité et du travail dans la synergie. Ils doivent également travailler dans un climat que je dirais convivial, dans un climat où les uns et les autres se font confiance. Un contact plus proche avec la base pour opérer une dynamique. Une synergie d'action doit être toujours de mise pour lever tous les défis selon le membre du gouvernement. Les conditions de prise en charge des patients au CHU Sylvanus Olympio se renforcent davantage. Cette semaine, c'est du matériel médical qui a été remis aux responsables du centre hospitalier par l'ONG Project West Afrique, une organisation estudiantine basée en Allemagne. Les précisions avec Emmanuel Adiaklo et Charlotte Moussimet. Remise symbolique d'un lot de matériel médical au profit du CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Un don de l'ONG Project West Afrique, une organisation estudiantine basée en Allemagne. Elle entend ainsi contribuer à résorber les problèmes d'ordre matériel qui se posent dans cette structure hospitalière. On a remarqué que le CHU manque de matériel. Donc c'est ça qui nous a motivés et a fait aussi à donner un pouce au développement de la structure sanitaire. Des instruments chirurgicaux de gynécologie et de traumatologie, des appareils, des kits de chirurgie qui serviront à coup sûr à améliorer la prise en charge des patients. Nos besoins matériels sont importants. Des efforts sont faits par le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Le CHU et lui-même fait des efforts pour renforcer son plateau technique. Mais ça reste toujours insuffisant. Donc ces dons nous permettent d'améliorer notre prise en charge. Ce partenariat s'illustre également par des stages offerts aux étudiants allemands en médecine chaque année. En témoigne la présente vague constituée d'étudiants de la 2e en 5e année qui vient d'achever son stage de 2 mois à Lomé. Et on est très fascinés parce que les infirmiers ils font un bon travail. La formation des médecins c'est vraiment très bonne. On voit qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Le don est estimé à environ 11 millions de francs CFA.
Et plusieurs pathologies sont traitées aussi bien au CHU Sylvanus Olympio que dans les autres hôpitaux du pays. Mais l'une d'elles retient l'attention des professionnels de la santé depuis plusieurs semaines au Togo. Il s'agit des maladies non transmissibles. Le comité en charge du programme national de lutte contre ces maladies forme des médecins sur leur prise en charge différente de celle des autres pathologies. Le compte rendu de la session de Kara avec la correspondance de Nestor Mozo. Il a été établi en 2000 par l'OMS que les maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle et le diabète constituent la première cause des décès dans le monde. 63% des décès sont liés à ces maladies. Au regard de leur ampleur, le programme national chargé de lutter contre ces maladies non transmissibles a décidé de faire des formations à l'endroit du personnel de santé intervenant dans les unités du champ périphérique pour un meilleur traitement des patients. Cette session concerne les acteurs des GSP de la région de la Kara. Nous avons au total 12 maladies non transmissibles. Il y a les maladies cardiovasculaires dans lesquelles nous retrouvons l'hypertension, le diabète et autres. Nous avons également les programmes de lutte contre le tabac. Nous avons la lutte contre les maladies pulmonaires chroniques, notamment l'asthme, les bronchopnéumopathies obstructives également. Également, nous avons la lutte contre la drépanocytose, la santé mentale, la lutte contre les maladies dentaires. Nous avons également la lutte contre les cécités. Mais nous sommes là essentiellement pour donner une formation sur l'hypertension et la prise en charge du diabète. Nous avons ici des médecins, des assistants médicaux, des sages-femmes et des infirmiers. Ils seront outillés pour former leurs confrères. Les évaluations seront faites aux bénéficiaires de la formation sur l'hypertension artérielle et le diabète. Et si tout marche bien, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et la cécité introduira d'autres sessions de renforcement des capacités sur d'autres maladies. Éducation à présent avec le projet d'appui à la réforme des collèges, en abrégé PAREC, qui est une initiative du ministère des enseignements primaires et secondaires pour éduquer autrement les apprenants au secondaire dans notre pays. Et depuis 2014, l'expérience a débuté dans la région des Plateaux grâce à l'ONG Plan International Togo. 12 mois après, l'heure est au bilan pour tous les acteurs impliqués dans ce projet novateur dans le secteur de l'éducation. Derman Songoy nous en dit plus. La promotion de l'éducation de la jeune fille passe par la sensibilisation des communautés et l'augmentation des capacités d'accueil dans les écoles. Le projet d'appui à la réforme des collèges PAREC est mis en œuvre depuis juin 2014 dans la région des Plateaux au bénéfice de 204 collèges. Un projet du ministère des enseignements primaires et secondaires financé par l'Agence française de développement et l'ONG Plan International. Créer un cadre scolaire adéquat pour les enfants en général et maintenant mettre un accent particulier sur la promotion de l'éducation de la fille. Nous avons commencé par des sensibilisations au niveau des différentes communautés, surtout les communautés, les 204 communautés collèges. Nous avons aussi mis en place des clubs de jeunes au niveau de tous les collèges publics de la région. Et dans ces communautés, nous sommes en train de mettre en place les groupes de promotion de l'éducation de la fille. Ces groupes sont composés de 10 femmes et de 10 hommes. Les résultats scolaires, ça vient de soi.